Salutations informelles. De 731 à 737, Freezer occupa la planète Vegeta. En l'an 737, guerre du Kanasan, invasion de la planète Myth, génocide des Saiyans, conquête de la planète Chic, le conflit Tritech, etc. Qui sont les hommes de Freezer capables d'une telle force de frappe? De nombreux soldats ont saccagé l'univers sous les ordres de Freezer. Les membres de rang inférieur des forces de Freezer comprennent divers types d'extraterrestres et de créatures, bien qu'ils soient tous fiers de servir Freezer. Ici, ces deux soldats étaient les deux derniers soldats à retenir Bardock lorsqu'il a tenté d'attaquer Freezer avant la destruction de la planète Vegeta. Le soldat à la peau bleue ressemble comme deux gouttes d'eau à Banane et Stroke que nous verrons plus tard, tandis que celui à la peau marron vient de la planète Slug. L'armée de Freezer compte énormément de soldats de ces deux races, et il n'hésitera pas à les tuer lui-même. Que valent-ils? Ce sont des soldats de classe inférieure, autrement dit de la chair à canon. Que sont-ils devenus? Morts. 3 soldats de la planète Freezer 79. L'un ressemble à un humain, un autre est une créature ressemblant à un gecko, et le dernier est un homme-chien. Ces 3 soldats, accueillant Vegeta sur le lieu d'atterrissage de la capsule spatiale, lorsqu'il revient sur la planète Freezer 79 gravement blessé de sa défaite sur Terre. Il remarque que son niveau de puissance et sa santé sont considérablement bas et l'évacue immédiatement vers le centre médical. Que valent-ils? Ça n'a rien d'une source fiable, mais les Cardass estiment leur niveau de puissance combiné à 2500 unités. Que sont-ils devenus? Aux dernières nouvelles, ils occupent toujours la base militaire de la planète 79, à moins d'avoir explosé avec les machines. Ils partagent ce destin avec les autres occupants de la base, dont les opérateurs de la tour de contrôle. Ils travaillent pour Freezer. Ils sont en charge de la tour de contrôle qui modère les vols à destination et en provenance de la planète Freezer 79, où ils sont installés. L'un ressemble à un humain et l'autre est de la race d'Apulé. Le soldat aux cheveux bleus sera vu aussi lors du départ des forces spéciales vers Namek, mais aussi en compagnie du sosie de Malaka pour examiner les forces déployées lors du combat opposant Goku à Freezer, qui fera d'ailleurs exploser les machines, et qui peut-être leur coûtera également la vie. Que vaut-il? Selon les Cardass qui ne sont pas une source fiable du tout, il aurait 3000 unités. Qu'est-il devenu? Son destin est inconnu, mais tout nous laisse penser qu'il est mort. Toujours dans cette fameuse base 79, j'ai nommé un personnage plus que tertiaire, le soldat du couloir. Voilà, j'ai rien à dire sur lui, il est dans le couloir. Un sosie de Malaka fait aussi partie du personnel de cette base. Il a le rôle de médecin. Après la guérison de Vegeta, le médecin a été choqué par les dommages excessifs causés à l'armure lors de la visite du Saiyan sur Terre. Que vaut-il? Comme les autres membres de sa race, il est doté d'une grande connaissance de la technologie et de la science, mais ne tient aucunement le rôle de guerrier. Il est donc probablement très faible. Qu'est-il devenu? Son destin est inconnu, mais comme le soldat aux cheveux bleus, il est aux premières lignes de l'explosion de la machine, il est donc probablement mort. Kiwi, le commandant de cette base, il détient d'ailleurs le même grade que Vegeta. Lorsque Gohan, Krillin et Bulma tombent sur un vaisseau spatial inconnu, ils découvrent que la planète des occupants du vaisseau a été attaquée par un bataillon de l'armée de Freezer, dirigé par Kiwi, et ils ont dû fuir leur planète. Kiwi était initialement plus puissant que Vegeta, mais il se fera tuer par celui-ci lors de leur rencontre sur Namek. Que vaut-il? 18 000 unités. Qu'est-il devenu? Mort. Lors de la bataille du village de Mouris sur Namek, nous pouvons apercevoir divers soldats. Nabana, qui est le sosie de l'autre personnage de même race qu'on a vu avant, Crumbo, Gupur et bien d'autres, comme ce personnage à la tête de grenouille ou même Naples. Regardez-les bien. Encore. Ils sont tous morts. Que sont-ils devenus? Morts? Que valent-ils? Comme tous les soldats de rang inférieur sous le commandement de Freezer, leur puissance tourne autour des 1000 unités. Après qu'une bonne partie de ces soldats présents sur Namek soient morts face aux guerriers Namek et la destruction de tous les scouters qui permettaient de localiser les villages, Freezer se reposera sur des éclaireurs, notamment 2 soldats de la race d'Apple. L'un nommé Orlen trouvera un village, mais celui-ci fut déjà dévasté par Vegeta, et l'autre, en plus de jouer l'éclaireur, sera assigné au rétablissement de Vegeta après que celui-ci soit battu avec Zarbon. C'est d'ailleurs pendant la surveillance de Vegeta qu'il trouvera la mort. Vegeta va fuir avec les boules de cristal et la colère de Freezer va effrayer tous ses hommes. Certains se présenteront devant lui comme Namol afin d'annoncer la venue des forces spéciales qui est une bonne nouvelle, mais Freezer d'une humeur massacrante les tuera tout de même agacé par la lâcheté de ses hommes. 2 autres éclaireurs perdront la vie en tombant sur Bulma. Blueberry et Raspberry vont la forcer à leur donner les boules de cristal, mais Bulma les conduira tout droit dans un piège. Que valent-ils? Tous ces hommes ne sont d'autres que la classe inférieure des soldats de Freezer, soit aux alentours de 1000 unités. Que sont-ils devenus? Ils sont soit morts à l'écran, soit morts lors de la destruction de la planète Namek.
En parlant d'éclaireurs, n'oublions pas de parler de Banane et Sui, les deux éclaireurs de l'armée de Freezer. Ils ont gentiment accueilli Krillin, Gohan et Bulma à leur arrivée sur Namek. On parle bien de ceux qui ont détruit le vaisseau avant de se prendre une bonne raclée? Je pense qu'il est inutile de vous dire qu'ils ne sont pas plus forts qu'un soldat de moyenne classe, même s'ils ont l'air d'avoir une grande confiance en leurs compétences inexistantes. Après, faut dire que être équipé d'un Raygun, ça doit bien rassurer quand même. En plus de cela, Sui scanne le niveau de Gohan et Krillin, qui cachent leurs forces, et les considère comme de simples voyageurs. Que sont-ils devenus? Bah, ils sont morts. Petite pensée à Banane qui a perdu pas mal de dents. A priori, tous les soldats présents sur Namek ont fini leur carrière sur place. Tous? Non. Un petit village résiste à César. Enfin, un soldat a survécu. Il s'agit de Cranberry. Il a participé à la bataille du village de Mori et s'est même pris un beau kick de la part de Zarbon qui le tue. Mais il est ensuite ressuscité par Shenron en tant que victime des zones de Freezer et s'enfuit avec la capsule de Vegeta. Qu'est-il devenu? Il atterrit en prison et y restera pendant des années. Ayant été informé des Dragon Ball de Namek par lui, Moro libère Cranberry et lui fait piloter un vaisseau vers la nouvelle Namek. Cranberry est terrifié de voir Vegeta sur la nouvelle Namek et est choqué de voir qu'il ait rejoint la patrouille galactique. Cranberry aide Moro à collecter les Dragon Ball de Namek et est gravement blessé lors de la bataille contre les Namek qu'il a tué à l'aide de son Raygun. Donc, lorsque Porunga est invoqué, il utilise le premier souhait pour soigner ses blessures. Moro lui demande d'utiliser le deuxième souhait pour restaurer complètement ses capacités magiques de Moro à leur apogée. Cranberry décide alors d'utiliser le troisième souhait pour se téléporter sur une planète éloignée où ni Moro, ni la Freezer Force, ni la Galactic Patrol ne pourraient le retrouver. Bien que Moro l'empale avant qu'il ne puisse le faire, ne trouvant plus d'utilité pour Cranberry. Le sort final de Cranberry est inconnu, car tous ceux qui ont été tués par Moro ont été ressuscités. Le commando? Ah, non, pas celui-là. Même s'il est pas mal du tout, faut le dire. Non, on voulait surtout parler de celui du commandant Ginyu. Ah, mais Adrinu en a déjà parlé dans une autre vidéo. Vous pouvez la retrouver dans la description, ou en haut à droite de la vidéo. Enfin, si Adrinu la met. Du coup, on fait quoi? Savais-tu qu'il existe d'autres membres méconnus de cette unité? Évidemment, la force Ginyu avait un certain nombre de soldats de bas niveau. Ces soldats de Freezer s'occupent à la fois du lancement du commando et de leur module spatial. Dans cette unité, il y a différentes races, et elles travaillent sous la surface de la planète Freezer 79. Certains d'entre eux conduisent des camions verts portant l'insigne de la force Ginyu. Cette unité a probablement été dissoute après la dissolution du commando sur la planète Namek. Que valent-ils? Eh bah, ce sont des soldats de rang inférieur, mais aussi des techniciens. On peut penser qu'ils sont dans la classe moyenne des soldats de Freezer. Que sont-ils devenus? Aujourd'hui encore, leur sort est hélas inconnu. Après l'arrivée des forces spéciales sur Namek, on peut apercevoir Ginyu entraîner un groupe de soldats. Ici, de gauche à droite, Goose, Strong, Stroke et Augurs, qui prennent la pause. On peut également ajouter que le capitaine de cette escouade est Strong. Il sera ensuite envoyé dans les airs par Ginyu, ainsi qu'un autre soldat qui a osé toucher une boule de cristal avec son pied. Avec le reste des soldats, Ginyu s'amusera en leur disant que celui qui arrivera à toucher une boule de cristal gagnerait 2 bonbons, mais aucun n'y parviendra. Le capitaine Ginyu est ensuite aperçu avec un autre groupe de soldats lorsque JS vient lui annoncer que son escadron s'est fait éliminer. Il ordonne à ce nouveau groupe de soldats de cacher les boules de cristal avant de partir. Que valent-ils? Encore une fois, ce sont des soldats méconnus de rang inférieur. Que sont-ils devenus? On peut avancer qu'ils sont morts dans l'explosion de Namek, pour ceux qui auraient survécu jusque-là. Pendant le combat opposant Goku à Freezer, on nous remontre la planète 79 de Freezer. Le sosie de Malaka et le soldat aux cheveux bleus examinent les forces déployées quand soudain, un membre de la race de Kiwi se réjouit de la probable mort de Freezer, n'ayant pas digéré qu'il ait exterminé son peuple. Il le fera ensuite descendre par d'autres soldats sous l'ordre d'un commandant de cette base, nommé Gonma, qui lui aussi fait partie de cette race. Il dira que Freezer lui a promis de faire revivre son peuple et qu'il est désormais son seul espoir. Tous les soldats présents sont d'accord et n'ont de toute façon pas le choix car personne n'est autorisé à dire du mal de Freezer, leur maître à tous. Que valent-ils? À l'exception de Gonma, qui paraît être un commandant puissant, ce sont encore que de simples soldats de rang inférieur. Que sont-ils devenus? Face à la puissance du combat entre Goku et Freezer, les machines de calcul de puissance s'emballent et explosent, tuant tout le monde présent dans la base. La mort bien nulle. Après les événements de Namek, nous retrouverons Vegeta exterminant moult soldats à la recherche de Goku et ensuite plus rien jusqu'au retour de Freezer. Des pilotes, des ingénieurs, des docteurs, tout est mis en place pour la recherche et le rétablissement de Freezer.
Passons directement à l'affrontement Trunks versus les soldats, accompagnant Freezer et son père, le roi Cold. Du moins, les soldats restants parce que Cold a pété un câble sur la route. Adieu Fishy. Alors, il nous reste un mec coiffé comme un SSJ God, Iru, Captain, Mai, un sosie de Jis, 3 soldats qui ont le look à être sortis de Ken le Survivant et un soldat de la race d'Apple. Que sont-ils devenus? Morts. Que valent-ils? D'après Freezer, cette escouade est capable de battre les Z-Warriors sans compter Goku en se basant sur leur niveau sur Namek. Donc balèze quand même, mais il doit vraiment sous-estimer la Z-Team. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, il nous reste tous les soldats de Freezer présents dans DBS ou d'autres présents dans les films comme l'escouade de Dodoria ou encore Dodoria lui-même, Zarbon et bien d'autres, donc si vous en voulez plus, faites-le savoir en commentaire. Merci au commando d'avoir participé à cette vidéo, toutes les chaînes sont en description et vous pouvez aussi retrouver tous les PNG sur DeviantArt. Like, abonne-toi, bisous.